Hello guys et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de notre communauté adorée et de ce qui se passe encore une fois dans nos lits. Pourquoi on va parler de ça? Tout simplement parce que en fait, je parlais avec un pote récemment qui m'expliquait que lui il faisait souvent des plans Shems, que il fréquentait pas mal de groupes un peu, tu vois ce que je veux dire, un peu drogue et droga, on va dire. Et qu'il allait souvent dans des soirées organisées pour justement toutes ces choses-là. Et je trouvais ça cool qu'on puisse en parler d'une manière un peu safe, de manière posée, que je puisse vous expliquer aussi ce que j'en pense. Parce que moi, j'ai rien contre les plans Shems en soi. Je trouve que ça peut être des super expériences pour ceux qui sont attirés par ça, etc. Non, je mens. Je mens carrément. Euh, Comment vous expliquer mon point de vue? En fait, je respecte les personnes qui font ces expériences-là. Je respecte profondément parce que je suis personne, de toute façon, pour juger quiconque sur les expériences. Mais par contre, je trouve que c'est dangereux. Voilà. Et je vais vous dire pourquoi je trouve que c'est dangereux. Déjà, tout d'abord, je trouve que, voilà, dans un plan Shems, on n'est pas tout à fait conscient. Pas tout à fait conscient de ce qui se passe, étant donné que, on va pas se mentir, la D, ça, euh, comment on pourrait dire, ça nous met dans un état de conscience modifié. Donc, est-ce que finalement, on est vraiment, genre, consentant dans ce genre de plan? Genre, à un moment donné, est-ce que la barrière du consentement, elle peut pas être hyper facile à franchir? Ça, c'est une question que je me suis posée récemment, du coup, en écoutant mon pote. Et la deuxième chose, c'est que je trouve qu'en fait, le problème avec les plans Shame, c'est tout, c'est que je trouve que c'est l'ouverture à devenir un junkie. On va parler français. Quand tu commences à faire des plans Shame, tu commences à rencontrer des gens qui en font. Avec ces gens-là, à chaque fois que vous allez vous voir, vous allez vous défoncer. Et à chaque fois que vous allez vous défoncer, ça va être de plus en plus régulier. Et à un moment donné, ça aura des conséquences sur ta vie. Moi, je sais que parmi mes amis, il y en a pas mal qui prennent des trucs et tout. Mais je trouve pas que ce soit les plus épanouis et les plus heureux. Et je trouve aussi que ils sont souvent un peu déconnectés, surtout de finalement, genre, beaucoup de parts d'eux. Et je trouve qu'ils sont trop influençables. Après, je sais qu'on est dans une communauté où il y a énormément d'influence. Genre, énormément d'influence. Mais pas que à ce niveau-là, hein, au niveau de tout et tout. Mais surtout, il y a énormément d'influence autour des consommations, autour de finalement une forme d'hypersexualisation. Et c'est pour ça qu'en vrai de vrai, dans cette vidéo, on va vachement parler d'hypersexualisation, puisque je trouve que c'est important qu'on en parle en fait. C'est important qu'on en parle, on n'est pas que gay, on n'a pas à vivre que notre sexualité, genre notre valeur est au-delà de notre sexualité. C'est nous en fait. La valeur qu'on est, c'est nous. Entièrement, c'est pas que notre sexualité, donc il faut arrêter de se résumer que à par rapport à ça. Et je me suis posé la question, genre, mais comment ça se fait qu'il y ait autant, genre, cette hypersexualité présente dans nos vies en tant que gay, en tant que lesbienne, en tant que trans? Pourquoi on a toujours besoin de se justifier? Pourquoi on a facilité à dire ce qu'on est? On essaye un peu de voir si les autres nous acceptent, etc. par rapport à ça et tout. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, bah, on a aussi été victimes tous, peut-être en commun, on a tous une violence sexuelle en commun, c'est on nous a violentés dès l'enfance en fait. Dès l'enfance, on nous a violentés en critiquant ce qu'on est, parce que critiquer des homosexuels devant nous, c'est nous critiquer, parce que nous, on sait ce qu'on est, ou des trans, ou n'importe. En critiquant ce qu'on est, et surtout en nous demandant de rendre des comptes. Et je trouve que, voilà, il y a énormément de violence à ce niveau-là où bah voilà, il y a des adultes qui vont dire qu'un enfant est homosexuel au lieu de dire qu'un enfant est tout simplement efféminé. Au lieu de parler du genre, on parle directement de la sexualité. Et surtout, il y a cette idée que l'enfant a des comptes à rendre sur sa sexualité, alors que pas du tout. On n'a aucun compte à rendre à la base, on n'avait aucun compte à rendre à nos parents, aux adultes qui nous entouraient. Et je trouve ça un peu malsain de leur part de nous avoir fait croire le contraire. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a tendance à s'hypersexualiser. Par une hypersexualisation, je veux entendre que moi, je connais énormément de personnes qui n'ont
pas d'autres amis que des amis gays. Clairement, on va dire les termes. Je connais beaucoup de gens qui, tout leur cercle d'amis, c'est un cercle d'amis strictement gay. Je trouve ça cool dans le sens où enfin, c'est pas un critère, tu vois, mais c'est pas un critère. Genre, ce n'est pas un critère. C'est-à-dire que faut être ouvert aux autres, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer, genre en mode on n'est pas que gay. Vous savez, tous les hétéros sont pas des mauvaises personnes qui ont envie de nous faire du mal. Et puis aussi, on peut par exemple avoir une situation inconfortable où on va devoir instruire quelqu'un sur les termes qu'il peut employer ou pas en notre rencontre. Mais ça veut pas dire que cette personne est mauvaise, ça veut juste dire qu'elle n'est pas éduquée. Donc, je me pose beaucoup de questions sur cette hypersexualisation. En sachant que je trouve que dans notre communauté, tout tourne autour du sexe. On va parler français. Moi, je sais qu'en tout cas, nous, chez les jeunes, etc., c'est beaucoup de j'ai ken avec un tel, j'ai ken avec un tel, j'ai ken avec un tel. Moi, je sais que quand je vois mes potes, genre, on peut passer genre littéralement 1 heure et demie où ils vont m'expliquer genre leurs plans, je vais leur expliquer les miens, etc. Mais genre en mode, je trouve que c'est pas genre toujours hyper sain. C'est pas genre j'ai envie de te partager une expérience qui me tient à cœur de te partager, c'est plus te partager le fait que moi j'ai une vie. Mais vous savez, on n'a pas à prouver à qui que ce soit qu'on a une vie, hein. Et je m'englobe aussi dedans, hein. On n'a pas à prouver aux autres qu'on a une vie parce qu'on est frais, parce qu'on va en soirée, parce que on couche avec des gars ou quoi ou qu'est-ce, hein. Genre en mode on a une vie parce qu'on est en vie tout simplement. Et je trouve qu'il faut commencer à apprendre une chose, c'est que si tu es avec une personne et que tu as l'impression que tu as des choses à lui prouver, c'est peut-être que tu es avec la mauvaise personne. Tout simplement. Euh, Moi, je vois aussi pas mal de mes potes qui vont en soirée avec certaines personnes, etc. Et dans les soirées avec ces personnes-là, en fait, ils font rien. Ils dansent pas, ils sont posés, ils discutent, etc. Alors, je sais qu'il y a des gens qui aiment ça, qui aiment faire du social, etc., qui aiment, voilà, vivre comme ça. Excusez-moi. Mais des fois, je, je me dis aussi que est-ce que finalement, genre, il n'y a pas aussi cette pression, vous voyez cette pression de notre communauté. Il y a une sorte de pression dans notre communauté où il faut être comme ça, comme ci, comme ça, beau, mais beau, non, il faut être hyper beau, hyper riche, ou alors traîner avec des gens hyper riches, ou se faire dater par des mecs hyper riches. Faut être un tueur au lit, avoir une vie sexuelle hyper épanouie, être invité dans toutes les soirées possibles et inimaginables, et surtout être vu comme quelqu'un de cool et sympa. But tu peux ne pas être cool et sympa, tu peux n'avoir aucun gars sur le coude, et tu peux aussi, genre en mode, ne pas avoir tant de potes que ça fait pas de toi quelqu'un de boring. Ça fait peut-être juste de toi quelqu'un de sélectif. Je pose ça là. Mais j'ai l'impression qu'en fait, il y a aussi genre un truc qui m'agace, qui m'agace fortement, c'est que il y a des gens, moi personnellement, je me suis fait piéger. Je vais vous dire les termes, je me suis fait piéger. Il y a quelques années, j'ai rencontré des personnes, je pensais que c'était des bonnes personnes, et au final, je me suis rendu compte que non. Pourtant, c'est des personnes qui sont hyper connues dans le milieu de la ballroom, qui ont vraiment, genre en mode, on les voit, on se dit, bah, elles ont confiance en elles, elles sont là, elles sont cool et tout. Et en fait, pas du tout. Genre, elles étaient méchantes, très méchantes. Et surtout très jalouses, très envieuses et très mal dans leur peau finalement. Et je me dis, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui font la même erreur que moi, que de penser que parce qu'une personne s'assume, s'accepte et genre, et soi-disant hyper, enfin, dégage une énergie de je m'assume, je m'accepte, je suis trop. En fait, si cette personne est vraiment comme ça, pourquoi elle n'est pas cool avec les autres? Vous voyez, genre en mode. Est-ce que vous voyez ce genre de rapport de force qu'il peut y avoir dans notre communauté où les gens ils se parlent, mais ils s'envoient des shades H24? Mais si t'es bien dans ta peau, pourquoi tu fais ça, hein? Après, il y en a, ils vont me dire non, mais c'est un délire et tout et tout. C'est un délire, je sais, vous n'allez pas me l'apprendre. Mais c'est un délire, mais pas avec tout le monde. Et c'est un délire pas devant des gens. Genre que tu es avec ton meilleur pote en train de vous terminer en aparté, c'est un fait. Mais que tu aies besoin de terminer ton meilleur pote devant 50 000 autres personnes, it's giving bizarre. Genre, it's giving weird. For real. Et, excusez-moi, vous connaissez moi mon anglais, hein, on va pas m'inventer.
Et en fait, tout ça, tout ce que je vous dis là, ça m'a amené à la conclusion qu'en fait, il y a une énorme influence dans la communauté LGBT et qu'il faut qu'on en parle. Il faut qu'on commence à parler du fait que, étant donné qu'on a été violenté, on croit qu'on arrive dans une safe place qui finalement peut s'avérer ne pas être la safe place qu'on pense qu'elle est. C'est réel. Parce que, est-ce que dans une safe place, dans une vraie safe place, on a à être méfiant des gens, ou on a à faire semblant d'être quelqu'un, ou de faire des choses qui ne nous ressemblent pas à la base? Est-ce que ces choses qui ne nous ressemblent pas, c'est j'ai évolué, ou est-ce que c'est je suis en train de faire de la merde pour plaire aux autres? Parce que quand il s'agit de prendre de la D, excusez-moi, tu fais de la merde. Genre, on va parler français. Genre, moi, je peux pas te dire que c'est bien, alors que ça ne l'est pas. Je peux pas te dire que c'est pas dangereux que d'aller dans des soirées appartements avec je ne sais combien de garçons qui sont juste là pour Ken et que si la plupart de ces garçons-là, c'est des garçons, ok, ils sont beaux, ok, ils sont cool, mais c'est des garçons qui sont irrespectueux et qui t'apporteront pas l'amour que tu mérites. C'est pas parce qu'une personne est belle qu'elle est gentille. Genre, c'est pas parce qu'une personne est moche qu'elle l'est aussi. Une personne, elle est bienveillante par ses actions. Et je trouve que dans certains endroits, dans certaines sphères, bah, on peut pas tomber sur certaines personnes. Après, peut-être que je me trompe. Je sais que l'expérience, c'est ok, mais quand ça devient des habitudes, je sais pas. Je sais pas. J'ai envie de pas juger, dans le sens où je me dis, est-ce que je juge pas quelque chose que je m'autorise pas? Parce que c'est vrai que moi, je m'autorise pas à ça. Je m'autorise pas ça parce que peut-être que mon éducation est encore trop présente, peut-être que je suis encore trop coincé du cul ou que tout simplement je suis un gros peureux de la vie et que j'ai trop peur de finir dans l'excès, mais je me l'autorise pas aussi par conscience. Parce que j'ai conscience en fait que si ça se passe mal, j'ai beaucoup à perdre. Pour le coup, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et je sais pas. Je sais pas. Je me pose plein de questions sur notre communauté, genre les personnes en tout cas que j'ai rencontrées, moi, c'était pas forcément des bonnes personnes. Je vous dis la vérité, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui étaient là par intérêt, étaient là pour, en tout cas pas pour qui je suis, qui n'ont pas cherché à apprendre à me connaître et qui m'ont juste pris pour acquis ou m'ont pris pour les conseils que je peux donner, la joie de vivre que j'ai et surtout, voilà, bon, on va pas se mentir, hein, je suis un beau mec donc on peut me sortir un peu partout, mais on m'a pas pris pour qui je suis et je sais que ça n'arrive pas que à moi. C'est juste que moi, j'ai un seuil de tolérance très limité. Donc à partir du moment où je suis entouré de personnes qui sont pas forcément respectueuses, je reste pas. Et je sais qu'il y en a pour qui c'est plus difficile de se rendre compte qu'elles doivent s'en aller. Mais à la base, je faisais vraiment cette vidéo pour te dire que si tu te sens pas bien avec tes amis, qu'ils soient LGBT ou pas, il faut les quitter. Voilà, tout simplement. Parce que tu mérites mieux et parce que, en fait, genre, va pas risquer toute ta vie au même endroit pour une chose que t'es peut-être pas sûr d'avoir, qui est un mec. Parce que, on va pas se mentir, c'est cette quête d'amour aussi qui nous pousse à faire certaines choses. On a tous des stratégies, mais croyez-moi, cette quête d'amour, elle viendra toute seule ou elle viendra pas du tout. Et on doit commencer à accepter que l'idée même qu'elle ne puisse pas venir pour commencer à vivre vraiment nos vies. Je sais, ça fait mal. Je sais, ça fait mal. Mais c'est réel. C'est tellement réel. Et genre, on court tout le temps derrière l'amour, la célébrité, l'envie d'être vu, l'envie d'être regardé, l'envie d'être aimé et tout. Mais parfois, genre, mieux vaut courir derrière soi ou avec soi et juste accepter que, bon, peut-être que ça viendra pas. Et donc, qu'est-ce que je fais dans l'optique où ça vient pas? Plutôt que de se dire, ça va venir parce que je fais ci, parce que je fais ça. Je vous dis pas d'être pessimiste. Faut y croire. L'amour n'a pas d'âge, il faut y croire, ça viendra. Mais ce que je te conseille par contre, c'est d'être réaliste. Genre, si tu penses que tu vas rencontrer quelqu'un ou que tu vas rencontrer l'amour que tu recherches à travers certaines choses, certaines personnes, etc., là où il y a le superficiel, il n'y a pas l'authenticité. C'est normal. Ou alors, l'authenticité est bien cachée, beaucoup plus pure, ça dépend du point de vue. Mais sois pas influençable. Ou plutôt, laisse-toi influencer, mais garde toujours ton sens critique. Genre,
La communauté LGBT, c'est réellement une safe place. La ballroom, c'est réellement une safe place. Les milieux associatifs, ce sont réellement des safe places. Mais comme dans tout endroit, il y a leur mauvais côté. Et c'est à toi de jauger quels sont ces mauvais côtés, quels sont ceux que tu renonces et quels sont ceux que tu acceptes. Moi, j'ai trop envie d'ouvrir un groupe bienveillant, mais je sais que par exemple, si j'ouvre un groupe de personnes bienveillantes, genre ouvertes à tous, etc., genre on est là, on se rejoint, on va en soirée, on rigole, on danse, on fait plein de trucs et tout et tout, je sais très bien qu'à un moment donné, ce groupe va devenir hyper toxique et que j'en serai sûrement la cause parce que c'est moi qui ai ouvert ce groupe. So, je préfère rester alone. Mais, pour être tout à fait réel avec vous, moi, personnellement, j'ai fait l'expérience d'énormément d'hypocrisie. J'ai vu beaucoup de choses que j'aurais peut-être pas dû voir. Je pense que j'ai vu beaucoup trop de gens se droguer, beaucoup trop de gens mentir, beaucoup trop de gens dire des trucs de ouf sur les autres tout en traînant avec. Beaucoup trop de gens faire des trucs qui sont beaucoup trop graves. Et je pense juste que je suis arrivé à un stade de saturation où je me dis, mais en fait, mieux vaut être seul. Tout simplement. Parce que courir derrière le regard de la grande Mother de telle house ou de telle personne parce qu'elle connaît telle personne ou parce que toutes ces personnes-là l'aiment, non, non. Je vais courir dans le regard de personne, genre. Genre vraiment. Vraiment personne. Et vous devrez faire de même. Parce qu'à un moment donné, c'est parce qu'on donne énormément de pouvoir à ces personnes-là qu'elles se permettent d'organiser des soirées où les gens où les gens prennent de la D là. Et puis après, les gens ne savent même plus s'ils se sont fait V ou pas. Mhm. C'est parce qu'on donne beaucoup trop de force à ces gens-là que ces personnes-là se permettent de marcher devant nous et limite de nous regarder de haut. Or que, bitch, who are you? Genre, who are you? Qu'est-ce que tu as fait de concret pour cette terre? Nothing. Donc, du coup, stay in your place and keep your energy. En tout cas, avec moi, il faut garder cette énergie-là. Non problème. Je suis un trigger man. C'est-à-dire que moi, c'est plus fort que moi. Genre, si tu bombes, je bombe. Mais j'ai pas du tout envie, genre, de me retrouver dans une situation où en fait je me perds moi-même parce que j'ai envie d'être aimé de quelqu'un d'autre. Et ça, je pense que c'est une chose que, en tant qu'LGBT, on a vraiment tous à travailler dans notre inconscience collective. Je parle comme un lazy boy. Mais bon, je pense que la vidéo est terminée. Je sais que cette vidéo, elle est pas ouf. Malheureusement, j'arrivais pas forcément à trouver les mots. Juste prends soin de toi. Aime-toi. Continue à vibrer. Continue à être dans la lumière. Continue à shine. Cette vidéo tombera sur toi si tu en as besoin. Et I love you. Et voilà. Au moins, j'aurais fait ce que j'ai pu. Bisous.